Mercredi 20 août 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Au sommet de ce 13h, à la découverte de l'atelier de Mohamed Biaou, fondeur de Marmite et Casserole, qui partage avec nous les défis et la passion de son métier transmis de génération en génération. Au Mali, l'ancien premier ministre Choguel Maïga est placé sous mandat de dépôt, accusé d'atteinte au bien public après son limogeage par la junte. En sport, retour sur le parcours exceptionnel de Raza, commente aussi le taureau de Kobe, figure emblématique du football béninois, qui a marqué son époque par ses buts et son courage sur le terrain. Restez avec nous pour plus de détails. Rebonjour chers fidèles internautes. Dans son atelier, le fondeur Mohamed Biaou façonne à la main marmite et casserole, un travail exigeant et précis. Il nous raconte les difficultés de son métier entre chaleur intense et long processus de fabrication. Pour lui, chaque pièce est le fruit d'un savoir-faire transmis de génération en génération entre passion et persévérance. Suivez-le au micro de Mouindine Lawani et Mistora Taïro. Le travail, au début, ce n'était pas moi-même qui avais commencé le travail, c'était mon grand frère. Donc un jour, moi j'étais à la maison, je n'avais rien à faire, j'ai dit que je vais faire un tour dans les ateliers pour voir. Bon, je suis allé, j'ai vu comment se fait le travail et le travail m'a plu. Bon, on était là et que le grand frère, entre-temps, le grand frère a dit qu'il ne veut plus continuer. Et moi, comme j'avais déjà fait le tour, j'ai vu passer, comme j'ai vu ça là, c'est comme si c'est un travail de l'amusement, quoi. Bon, comme ça m'a plu, comme le grand frère a dit qu'il ne veut plus continuer là, et moi j'ai dit bon, je vais le remplacer. Bon, c'est comme ça j'ai commencé. Ouais, il y a les difficultés. Les difficultés, c'est quoi? Il arrive parfois que l'aluminium est difficile pour nous. Et il arrive parfois, vous voyez ce qu'on vient de faire maintenant. Tu vas travailler du matin jusqu'au soir, acheter le charbon et rouler dessous de l'aluminium et coller et tu vas voir que c'est gâté. Par exemple, vous avez vu, il y a deux couvercles qui est gâté là, donc ça là c'est à casser et à reprendre à zéro. C'est comme ça. Même si c'était la marmite, petite marmite ou grande marmite, ça arrive comme ça et tu casses et tu reprends. Or, ça maintenant, si tu as pris 10 kilos et dissoudé, faire la marmite, que la marmite là se gâte, donc c'est que si tu veux reprendre là, il faut faire 8 ou 7 ou 5. Tu ne peux plus reprendre les 10. Quand les gens nous voient travailler, c'est bon pour eux. Mais quand ils viennent, ils s'approchent de nous lorsque nous sommes dans l'atelier là, le travail là, ça les dégoûte. Parce que surtout les jeunes de maintenant, vous voyez comment on est. C'est comme si on est fou quoi. Donc eux maintenant, ils n'aiment pas le travail dans lequel tu serais sale. Donc ça fait même que vous voyez, il n'y a pas d'apprenti. Donc les jeunes ne veulent pas ce genre de travail. Ils vont dire que c'est un travail de saleté, c'est un travail de feu. Donc tout ça là, bon, c'est ça qui les dégoûte dans ce travail. Après la fête de l'Igname célébrée le 15 août à Savalou, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée du secrétaire royal chargé de la communication au Palais royal de Savalou pour avoir plus d'informations sur l'origine de la fête de l'Igname. Il est au micro de nos reporters. La fête de l'Igname, la culture de l'Igname est l'une des cultures les plus prisées de nos producteurs agricoles ici à Savalou. Alors, après chaque récolte, qu'elle soit abondante ou non, on consomme quand même de l'igname. Et avant de consommer l'igname, on devrait normalement faire quelques sacrifices, faire quelques cérémonies, faire quelques rituels. Mais de temps en temps, nous oublions ça.
on relègue ça au second rang. L'iam a valeur d'homme, valeur d'enfant. L'enfant passe 9 mois dans le ventre de sa maman avant d'être mûr et de naître. C'est pareil pour l'iam. L'iam, quand on met ça en terre, ça dure 9 mois. Le cycle, c'est 9 mois et c'est au bout de 9 mois que l'iam mûrit et que la récolte est bonne. Et on l'a fait. Et quand on l'a fait, on se rend compte qu'il reste une partie sous terre, sous la butte, qu'on ressort. C'est comme le placenta, voyez-vous. Alors, quand un enfant naît dans une famille, il y a des rituels qu'on fait. On fait la sortie d'enfant, on fait plein de rituels. Alors pourquoi est-ce que l'iam qui suit le même cycle, qui naît suivant la même procédure, on ne lui ferait pas ce genre de célébration? C'est ce que le Fa nous a révélé pour nous dire l'iam entre presque, l'iam est comme l'enfant. Donc la façon dont nous célébrons la naissance d'un enfant, c'est comme ça que nous devrions célébrer l'iam quand elle est prête. Alors on a compris et le Fa a révélé un certain nombre de démarches, un certain nombre de divinités qui devraient goûter à la nouvelle Iam, qui devraient être au courant de ce que la nouvelle Iam est déjà mûre et est déjà sortie, est déjà récoltée. La divinité Azaka et plein d'autres divinités, la divinité Torosu, la divinité Legba, toutes ces divinités devraient consommer, devraient être au courant, comme on le dit chez nous, de ce que la nouvelle Iam est sortie. Et c'est après ça que Dadak Bagidi lui-même, c'est-à-dire le roi de Savalou lui-même, goûte à la nouvelle Iam et autorise maintenant à ses filles et fils de la consommer. Alors, on ne pouvait pas passer sous silence toutes ces étapes-là et être heureux. Donc le Fa nous a révélé finalement que les événements malheureux successifs que nous constatons à chaque récolte d'Iam sont dus au fait qu'on ne célèbre pas assez la nouvelle Iam. Alors, on a commencé par le faire, mais on le fait individuellement chez nous, dans nos ménages. Et ça aussi, le roi Tosso Bagidi XIII a constaté que tout le monde n'a pas toujours les moyens de faire ces rituels-là chez lui avant que l'Iam ne soit disponible. Et quand l'Iam est disponible, lui, en tant que roi, prend sur lui la responsabilité, la charge de procéder à ces sacrifices-là, de consulter le Fa et de faire ces sacrifices au nom de toute la population de Savalou. Et après ça, puisque vous pouvez rendre visite à un ami, rendre visite à un parent, chez qui vous allez trouver l'Iam pilé ou vous allez trouver l'Iam sous une autre forme et la consommer sans problème. Si vous avez un Fa chez vous, si vous avez une autre divinité chez vous qui aurait aimé consommer l'Iam, être au courant de ce que la nouvelle Iam est mûre avant vous, ça fait déjà un petit problème pour vous selon la tradition et selon les croyances. Donc c'est pour parer à tout cela que Dadak Bagidi XIII, le roi Tosso, paix à son âme, s'est dit, il faut que je fasse la consultation publique du Fa, que mes filles et fils qui le désirent rentrent, et qu'à l'issue de cette consultation, s'il y a des sacrifices à faire, que je prenne sur moi la responsabilité d'investir les moyens qu'il faut pour faire tous ces sacrifices-là et mettre à l'aise toute la population. Donc voilà un peu l'origine de la fête de l'Iam, la version à laquelle nous assistons actuellement. Et ça, c'est depuis 2006 jusqu'à ce jour. Les députés de la 9e législature et des cadres parlementaires participent depuis lundi à Grand Popo à un atelier technique consacré au rapport annuel 2024 de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. L'objectif est d'analyser les résultats de la CDC, son impact sur le financement des projets de développement et sur le secteur privé, ainsi que d'identifier les mesures correctives à proposer. L'atelier se termine aujourd'hui mercredi pour permettre aux participants de formuler des recommandations visant à renforcer la gouvernance financière du pays. Faisons maintenant un tour dans le monde. Ce mardi 19 août 2025, l'ex-premier ministre civil du Mali, Choguel Kokala Maïga, a été inculpé pour atteinte aux biens publics. Après une semaine de garde à vue, il a été présenté à la Cour suprême qui a ordonné son placement en détention. L'ancien chef du gouvernement conteste les accusations et affirme rester serein. Au Kenya,
75 jeunes manifestants ont été inculpés pour terrorisme après les récentes protestations antigouvernementales. Au total, 450 personnes sont également poursuivies pour des crimes graves avec des peines pouvant aller jusqu'à la perpétuité. L'annonce a été faite le 19 août 2025 par un collectif d'avocats et d'organisations de la société civile qui dénonce un abus de la loi antiterroriste. L'ONU alerte sur la hausse des attaques contre les travailleurs humanitaires. En 2024, 383 employés de l'aide ont été tués, majoritairement des personnels locaux, alors que les financements chutent et que l'insécurité s'aggrave, notamment au Nigeria. À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire le 19 août, l'organisation prévient que des millions de vies sont désormais en jeu. Sport pour boucler ce journal, il a fait vibrer tout un peuple par ses buts et son courage sur le terrain. Surnommé le taureau de Kobe, Razak Omontoyossi restera dans les mémoires comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football béninois. Retour sur le destin singulier de cette légende qui a marqué son époque avec Mouhidine Lawali. Surnommé le taureau de Kobe, Razak Omontoyossi, né le 8 octobre 1985 à Lagos, au Nigeria, est sans conteste l'un des footballeurs les plus emblématiques de sa génération au Bénin. Attaquant à la fois rapide et instinctif, il s'est forgé une réputation internationale grâce à son sens de but, sa générosité sur le terrain et un charisme qui a durablement marqué le football béninois. C'est dans les rues animées de Lagos qu'il découvre très tôt sa passion pour le ballon rond. Jeune, il décide de franchir la frontière pour revêtir le maillot des Écureuils, le pays de ses origines familiales. Ce choix, qui à l'époque semblait audacieux, s'est avéré décisif tant pour sa carrière que pour l'histoire du football de son pays. Connu aussi sous le pseudonyme de Omogol, il a fait ses premiers pas professionnels en Afrique avant d'attirer l'attention en Suède au sein du club Helsingborg IF. Aux côtés de la légende Henrik Larsson, il se distingue rapidement par sa vitesse, sa puissance et sa capacité à marquer lors des grands événements, notamment en Coupe UEFA 2007 où ses débuts le propulsent sur le devant de la scène européenne. Son parcours les mène ensuite en France du côté de Metz, avant de le mener en Turquie, en Égypte, en Arabie Saoudite et au Maroc, traçant ainsi la route d'un véritable globe-trotteur du football, toujours animé par la volonté de prouver et de porter fièrement les couleurs du Bénin. Sous le maillot béninois, le goléador a inscrit certaines des plus belles pages de l'histoire de la sélection. En devenant meilleur buteur des éliminatoires de la CAN 2008, Omontoyossi s'est avéré être un artisan clé de la qualification du Bénin à la phase finale. Avec plus de 20 buts en sélection, Razak s'impose comme l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du football béninois, représentant une génération ambitieuse et combative. Au-delà des statistiques impressionnantes, il incarne le succès d'un joueur déterminé, capable de transformer les obstacles en opportunités. Ses performances ont ouvert la voie à de nombreux jeunes talents béninois qui rêvent d'une carrière internationale. Aujourd'hui, son nom reste associé à celui d'un attaquant courageux, patriote et charismatique qui a élevé le drapeau béninois sur le terrain du monde entier. Aujourd'hui, son nom reste associé à celui d'un attaquant courageux, patriote et charismatique qui a élevé le drapeau béninois sur les terrains du monde entier. Paix à l'âme de la légende. Les championnats ouest-africains d'athlétisme senior Accra 2025 se sont achevés mardi au Legon University Stadium sur le campus de l'Université du Ghana à Accra. Le Bénin repart avec un bilan impressionnant de 15 médailles, dont 6 en or, grâce notamment aux performances de Brigitte Tchédé, Odette Sawekwa et Yacoub Choumon, qui ont établi pour certains de nouveaux records nationaux. La Fédération béninoise d'athlétisme se félicite de ces résultats attribués à la préparation des athlètes et à la restructuration de la direction technique. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.